Bonjour, beau cœur, belles âmes. Cette vidéo, Marie Malaya, Sora, danseuse chorégraphe, facilitatrice d'atelier et spécialiste d'accompagner et de faciliter l'avènement de vos rêves dans votre vie. Je vous accompagne ce matin avec une pensée particulière pour le rire. Alors, le rire, c'est une pratique quotidienne pour certains et c'est une pratique hautement spirituelle. Alors, pourquoi Déjà parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement des situations complètement locasses et débiles, c'est-à-dire que si on essaye de raisonner, parfois il n'y a pas possibilité de raisonner. Donc ça nous fait rire. On ne peut pas avec un raisonnement arriver au bout des situations. Parce qu'il y a des gens qui ont des comportements tellement automatiques, tellement dans leurs habitudes. Il y a des personnes qui projettent tellement, il y a des personnes qui ont des croyances tellement figées. Il y a des situations aussi dans le monde. Je pense à notre président qui vient de nous dire, notre président, ce n'est pas lui qui préside à ma vie, hein, c'est notre président de paille, on va dire. Il dit la fin de l'abondance et de l'insouciance, et puis il se fait prendre en photo sur son jet ski, arrogant. Quel plus beau symbole de l'arrogance dans l'abondance. C'est des ors de la République, hein, c'est des ors qui ne sont pas véritablement des feuilles d'or. Et dans l'insouciance de son poste, l'insouciance, voilà. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, il est en train de signer sa fin. Et personne ne le voit. Tout le monde prend le message au pied de la lettre. Bon, ça, c'est un des exemples de ce qui me font rire. Et puis, rire de soi. Parce que parfois, on est pris par des habitudes, fonctionnements, automatismes. Essayer de suivre les autres, pression sociale, enfin je ne sais quoi, argent, enfin tous ces outils de la matrice. Et puis tout d'un coup on se dit mais quelle débilité de nourrir ça, et on peut rire de soi. Alors je vais vous partager une expérience que j'ai eue avec un grand sage et un professeur de danse de Kathakali. La danse Kathakali, c'est une danse très normée. Kata, c'est un langage de gestes, c'est un langage de règles et de codes. Kali, c'est la déesse Kali, qui est la déesse noire de la destruction, mais aussi de la destruction de ce qui est figé, de ce qui est arrêté, pour refaire circuler et pour redonner du nouveau. Donc tout ce qui n'a plus lieu d'être est cassé, est revisité, est séparé à nouveau pour que ça reprenne le flot de la vie et que ça devienne quelque chose qui est réactualisé. Voilà, ça c'est la déesse Kali. Petite parenthèse à part. Donc la danse Kathakali, c'est une danse qui a 10 000 ans, à peu près comme le yoga, qui appartient à la même tradition, la tradition de l'Ayurveda, donc la connaissance de la vie. Et cette danse Kathakali est une ancêtre, en fait c'est l'art-thérapie avant l'heure. Alors elle fonctionne avec différentes expressions du visage, différents mudras des mains, différents mudras du corps, postures du corps, qui sont un langage qui va raconter les textes sacrés, les deux textes sacrés de l'Inde, le Ramayana et le Mahabharata. Et ces deux textes sacrés, si on les lit, on a un peu du mal à comprendre. En fait, ils sont remplis de sagesse et c'est comme des grenades à retardement, des petites bombes qui vont activer des schémas traditionnels, des carcans qu'on porte en soi de génération en génération. Et la danse Kathakali nous rappelle ça par le mouvement, par la musique, par le texte lui-même, la poésie. Tout ça est une bombe qui vient
Alors ça se passe en plusieurs temps. En premier temps, ça nous réjouit, donc ça nous met dans un épanouissement vibratoire. Deuxième temps, ça vient nous toucher. Alors ça peut être par la colère, ça peut être par la tristesse, ça peut être par la frustration, ça peut être par la joie. Troisième temps, ça nous fait rire. Et ce moment de rire, mon professeur nous expliquait qu'en fait, la cellule, je vous explique un peu l'histoire des émotions bloquantes. Dans un moment de notre vie, on a une émotion bloquante. C'est une émotion que l'on ne peut pas recevoir. Quelque chose de très dur. Donc la cellule, elle est là, elle vibre, elle bouge. La cellule, elle accueille cette émotion et elle se fige sur cette émotion. Et elle peut rester 10, 15, 20, 30, 40, 60 ans, toute une vie bloquée. Et puis la danse Kathakali vient et remet en jeu cette émotion. Alors cette émotion, elle ne lâche pas encore. Mais parce que ça nous fait rire, parce que ça vient chercher en nous vraiment quelque chose de profond, la cellule se relâche et lâche l'émotion. Et la cellule réactualise dans le flux de la vie la communication avec les autres cellules ouvertes, et vous voyez qu'elle se remet en marche. Alors si dans l'option où la cellule reste bloquée, elle va être dans une colère, quelque chose de figé, et la cellule va se multiplier sur ce mode-là. Ça donne ce qu'on appelle le cancer. Okay, et si la cellule se remet en vie et communique, alors les éboueurs du corps vont pouvoir faire leur nettoyage, tuer les vieilles cellules, les emporter, les digérer et remettre en route les nouvelles cellules et les cellules vives. Vous voyez ? Donc pour revenir à la danse Kathakali et au rire, vous voyez qu'en fait on parle de quelque chose qui est simple, de rire tous les jours, et vous avez des millions de possibilités de rire. Ne vous en empêchez pas, ne restreignez pas le rire, parce que non seulement ça a un effet spirituel, donc c'est réjouissance du corps spirituel qui s'expanse, qui vibre à nouveau, réjouissance du corps imaginaire qui amène de la joie, qui amène des belles couleurs, de la fragrance, qui amène du cristallin, qui amène de la joie, réjouissance du corps émotionnel. Évidemment, vous comprenez que la joie est exprimée par le rire est relié à la joie est reliée au rire, et plus on rit, le rire thérapie en parle, et plus on amène la joie, et plus on est dans la joie, et plus on a envie de rire. Et réjouissance du corps physique, puisque quelque chose de simple, c'est de travailler sur ces zygomatiques et sur toutes les ouvertures du cœur, de l'estomac, du ventre, de votre région sacrée, de votre région génitale, ouverture de tout ça, ouverture des articulations des jambes, ouverture de la poitrine, des bras, rire avec tout le corps, comme le fœtal chaleur, j'adore quand il rit. Eh bien, cette réjouissance-là soigne tous vos corps. Vous voyez comme c'est puissant. Donc, ne vous empêchez pas de rire. S'il vous plaît, partagez, commentez, témoignez-moi de moments de rire qui vous ont vraiment relâché. Et tous ensemble, propageons le rire et soyons conscients et mettons la conscience que le rire est aussi un remède profond du corps et de tous les corps jusqu'au corps spirituel. Et dans cette pratique, dans cette conscience à la fois légère et profonde, eh bien, changeons le monde. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à très vite.